Bienvenue à vous mes chers amis Lions pour votre lecture intuitive du mois de mai. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez bien commencé ce mois. Alors on y va, on commence tout de suite avec votre énergie générale. Vous le savez, votre forme de tendance, d'influence, de gouvernance, adaptée à ce que vous êtes en train de vivre ou de traverser. Et pour vous, vous avez l'escamoteur, le prestidigitateur ou le battleur pour la partie plus classique au tarot de Marseille. Alors ici, l'invitation, c'est pour vous d'initier un nouveau départ avec ce chiffre 1. Donc c'est l'audace, c'est la, comment dire, votre feu intérieur qui doit s'exprimer, en tout cas c'est ce qu'on vous dit. Vous avez de l'éloquence, vous avez en tout cas des talents multiples, voilà, des dons et des potentiels, du charisme pour y aller. Hein. Ici, ça peut nous parler vraiment, effectivement, je vais un peu trop vite, d'une nouvelle aventure professionnelle, que vous êtes en plein apprentissage, qui a tout à apprendre, mais ça vous met dans cette énergie d'audace, vous voyez. Donc là, vous avez en tout cas tous les potentiels, tous les dons, les talents multiples. Et on parle aussi de manifester, de concrétiser quelque chose, que ce soit sur le plan intellectuel, spirituel ou au niveau peut-être manuel, hein, ça peut être tout ça. Ça peut être aussi en effet que vous pouvez vous adapter à quelque chose de nouveau lors d'une nouvelle rencontre, hein, qu'elle soit sentimentale, affective ou relationnelle, mais c'est cette énergie-là. Donc on a envie d'initier quelque chose de nouveau quand on a l'énergie, le battleur. Alors je me suis trompée de tarot. On va donc agrémenter votre toile de fond vibratoire avec le Osho pour vous. Donc de quel commencement il s'agit pour vous, de quelle capacité on vous invite à développer, hein, parce que ici c'est que vous avez l'esprit créatif, vous pouvez initier de nouvelles choses. On parle de l'éternel apprenti, mais c'est parce que il y a aussi cette confiance aussi que vous avez des choses à manifester dans votre vie. Et c'est en tout cas magnifique pour le coup, mes amis Lions. On retrouve aussi cet entrain, voilà. Allez, on va comprendre ici. Et nous avons, waouh, nous avons la paresse. Bon, plutôt joli ici. Alors, ici c'est le 9 d'eau, le 9 de coupe, mais il est exprimé dans... Donc en fait c'est que vous allez exprimer et manifester les choses avec beaucoup de facilité, hein, on ne peut pas dire autrement, de fluidité. Il y a vraiment, on veut faire les choses à son rythme, hein, pour le coup, c'est peut-être ça l'esprit créatif, de revoir en tout cas vos talents multiples et que ces choses sont faites de manière très naturelle. Donc c'est plutôt beau parce que on arrive avec ce chiffre 9 à une fin de cycle et en même temps un nouveau départ. C'est comment vous allez exploiter aussi vos talents qui dorment. Pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, mes amis Lyon. Ok. Ça peut aussi nous dire que vous souhaitez, j'ai envie de vous dire, la vie de rêve, hein, initier votre vie de rêve. Voilà, c'est-à-dire vraiment savoir canaliser votre énergie, comment l'utiliser, comment mettre à profit en tout cas tout ce que vous savez peut-être déjà faire et comment l'adapter aussi, pourquoi pas. Donc on est plutôt pas mal ici pour nos amis Lions. Je ressens une nouvelle forme d'allégresse en tout cas pour certains d'entre vous, ou certaines, je le répète, certaines, vous avez compris, mes amis Lions ou mes amis Lyon. Alors, on y va, donc on va rentrer dans le vif du sujet, dans le tirage de vos énergies de ce mois de mai. On va voir ici dans quel état d'esprit vous arrivez sur ce mois de mai, hein, comment vous rentrez sur ce mois de mai, ce que vous voulez. Le défi d'incarnation ici, ce qui va vous desservir, ce qui va vous aider, vous servir, vous donner en tout cas des conseils précieux pour réussir votre défi d'incarnation. Première grande partie ici, ce qui va concerner la vie professionnelle, activité ou loisirs créatifs. Hein, on peut vraiment parler de vos loisirs créatifs, mes amis Lions, puisque c'est ce que vous représentez en termes d'archétype. Votre vie sentimentale, affective et ou relationnelle, comment ça se passe et ce que la fin du mois de mai pourrait venir vous apporter.
On regarde ici, Reine de bâton. Alors, elle pourrait éventuellement nous parler de vous tout de suite. Reine de bâton, énergie de feu, créateur, énergie d'audace encore, de grande éloquence aussi dans cette énergie d'action au quotidien. Donc, il y a le côté pratico-pratique. Il y a cette volonté, ce déterminisme, qu'on a aussi cette reine de bâton. On a envie de réaliser des désirs, on a envie de vivre, on a envie, voilà, c'est cette polarité féminine, en tout cas si vous êtes un homme, à vous faire aimer, mais de manière assez charismatique. Ça peut être tout ça pour vous, cette reine de bâton. C'est une énergie de feu comme vous, qui vient en tout cas vous donner un coup de boost, vous donner en tout cas cette énergie de terrain. On parle souvent d'énergie de terrain, souvent je parle, la reine de bâton, ça peut être... oui, des femmes de poigne qui n'ont pas froid aux yeux, qui peuvent, comment dire, naviguer à un gros chalutier, je sais pas comment dire ça, qui peuvent être aviatrices, qui peuvent, oui, négocier des affaires. Voilà, il y a ce côté, bon, ben, on y va, on n'a pas peur, on peut négocier ici et on veut des résultats. Voilà, donc il y a cet engagement en tout cas à mettre le feu, mais de manière plus arrondie, hein, quand il y a cette énergie de polarité féminine. Ok, alors on y va, on découvre tout ici, page de bâton et la mort ou l'arcane sans nom. Magnifique. On est souvent, hein, je m'arrête tout de suite, page de bâton, je l'appelle souvent le cousin du battleur. C'est le même esprit, sauf qu'il a moins de force, on va dire, parce que c'est un arcane mineur, mais il y a la même vibration. Vous voyez, c'est que vraiment... on se donne les moyens de participer à quelque chose, on est enthousiaste quand on a ce page de bâton. Mais on va y revenir avec cette énergie, la mort. Ce que vous voulez, l'as de pentacle, parfait. Le défi d'incarnation ici, nous avons ce 4 des épées. Intéressant, intéressant. Là, ça nous parle beaucoup de professionnel pour vous, de projet, ok. On y va dans ce qui va vous desservir. Ce 8 de pentacle, très bien. Ici, ce qui va vous aider. La roue de fortune, magnifique. Première grande partie ici. Alors, la sphère professionnelle, activité, loisirs créatifs, 2 des épées. Ah, ok. Encore de l'épée ici. Vie sentimentale, affective et relationnelle. Nous avons le pendu. Ok. Ensuite, ce qui pourrait arriver pour vous, en fin de mois, nous avons cette reine des épées et nous avons ce 4 de coupe. Ok. Bon, intéressant, intéressant. On a de l'épée, du pentacle, nous avons 3 arcanes majeures, donc c'est pas rien. Donc il y a des choses intéressantes à voir. Alors on y va, comment vous arrivez sur votre mois de mai avec cette énergie du page de bâton et l'arcane sans nom. J'ai l'impression qu'il y a cette pulsion de vie importante que vous admettez, qu'il est temps de changer quelque chose dans vos actions et de vous créer en tout cas de nouvelles opportunités. On parle ici vraiment de se détacher enfin de quelque chose pour avancer vers quelque chose de nouveau. Et qu'ici vous êtes peut-être à la croisée des chemins, vous regardez ce bâton, vous dites mais où je vais, comment je vais pouvoir, comment dire, transformer les choses dans ma vie. C'est un petit peu ça parce que on sent que on doit se dépouiller de quelque chose pour avancer. Et en même temps on sait que là avec la toile de fond vibratoire, que là où vous allez c'est vers quelque chose qui doit en tout cas vous donner ce sentiment de, comment dire, de vivre, hein, dans cette énergie de vivre à votre rythme. Voilà, il y a cette énergie aussi de vivre à votre rythme et de pouvoir en tout cas vous engager dans quelque chose qui est transformateur dans vos actions. Ok, ce que vous voulez ici c'est l'as de pentacle. L'as de pentacle, vous le savez, c'est la graine, c'est justement comment dire, où on met la première pierre à l'édifice. Donc l'intention est très forte, c'est-à-dire j'ai cette graine, comment je veux y poser toute mon intention, y mettre soin. Donc ça peut être
soit une opportunité, en tout cas vous cherchez une opportunité matérielle et financière dans votre vie professionnelle ou dans vos activités, mais il y a bien cette énergie d'investir sur du long terme. Donc là, il y a vraiment cette vision lointaine sur du long terme avec cet as de pentacle. Donc c'est plutôt positif parce que vous savez que ce changement, c'est pour apporter un résultat concret. Et on l'a vu ici, hein, qu'il y a vraiment cette énergie de désir, cette audace de vivre ses rêves en réalité, en vrai, hein, avec c'est le magicien. Donc là, vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie, qui doit correspondre à un certain idéal de vie, où vous avez cette douceur de vivre ici dans votre toile de fond vibratoire. Donc vous savez qu'il y a quelque chose d'assez enthousiasmant en tout cas. Le défi d'incarnation dans tout ça, pour être dans ce long projet de construire quelque chose d'important en tout cas. On parle vraiment de construire sur du long terme ici. C'est ce 4 des épées. 4 des épées, ça vous ramène à, avec comme cette énergie le gisant, à être dans cet esprit aussi de contemplation, de repos, d'apaiser aussi peut-être tout ce qui va vous drainer, mais dans le sens positif, parce que vous savez que vous avez un but sur du long terme. Voilà, ici on parle, vous voyez, de retrouver avec ce vitrail ici, quelque chose en tout cas qui vous reconnecte avec votre aussi enfant intérieur quelque part. Je sais pas pourquoi je parle de ça, parce que c'est vrai qu'il y a un effet très juvénile, très jeune, très audacieux, audacieuse. On a le peps, on a le feu, quand on a le page de bâton, cette reine de bâton qu'on a vu en dos, et là on a ce 4 des épées. Donc c'est ça, hein, c'est vous permettre aussi ce temps de prendre du recul, d'assimiler peut-être aussi ce que vous êtes en train de transformer dans votre vie, où vous avez conscience que ça va prendre du temps, mais en même temps c'est réfléchir. Ce moment de calme, de paix, peut-être de vous ressourcer, de faire le vide mental aussi quelque part. Donc ça va être important peut-être pour pas vous surcharger, parce que on sait que vous pouvez tout de suite dépoter très vite, mes amis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être tout ça. Ce 8 de pentacle, c'est ce qui va vous desservir. Le 8 de pentacle, c'est faire pour faire. C'est on enchaîne des actions concrètes tout le temps pour peaufiner son œuvre d'art. Donc c'est peut-être ici ne pas trop vous infliger une cadence trop importante, même si on sait que vous en avez sous le pied. Parce qu'ici on sent qu'il y a quelque chose d'assez fort, hein, que vous quittez quelque chose de négatif, hein, vous vous débarrassez du superflu, vous allez à l'essentiel dans votre projet d'initiative. Mais là, avec ce 8 de pentacle, c'est peut-être attention, peut-être que vous allez trop peut-être concentrer vos énergies. Et ça peut aussi prendre dans vos réserves quelque part. On a souvent cette énergie, j'ai l'impression que c'est votre Mars en Lion qu'on a en ce moment pour chacun d'entre nous. Vous voyez, c'est l'envie de briller assez rapidement, donc faire pour voilà, enfin retrouver sa lumière intérieure, etc. Mais ça, ce 8 de pentacle, c'est vous dire attention, oui, effectivement il y a un rythme à mettre en place. Voilà, qui vous apporte en tout cas de la satisfaction, mais qui peut en tout cas puiser dans vos ressources énergétiques, parce que trop de productivité peut aussi nuire aussi à votre paix intérieure, puisqu'ici la toile de fond vibratoire, c'est quand même d'y aller aussi à votre rythme. Donc il y a cette énergie de prendre en tout cas un petit peu ces moments de répit pour vous, de mettre des moments de pause, j'ai l'impression, sur votre mois de mai. Alors je ne sais pas comment ça va s'exprimer tout ça pour le coup, mais c'est ce que je vois avec ce 8 de pentacle pour le coup. C'est aussi faire beaucoup d'efforts pour peu de résultats, même si vous savez que vous êtes au bout de quelque chose de fini. Vous voyez, c'est comme si on arrivait au bout de quelque chose. Ok, ce qui va vous aider, magnifique, et là c'est votre aide, et c'est vrai que c'est rare, ça sort pour une fois en arcane majeure. Souvent ce qui est compliqué dans le défi d'incarnation, c'est qu'il y a une force d'arcane majeur en contre, en négatif. C'est cette roue de fortune. Alors en effet,
Ici, c'est est-ce que vous aurez la capacité au bon moment de prendre, comment dire, le recul nécessaire par rapport à une opportunité qui va se présenter devant vous. C'est, voilà, c'est pour le coup, c'est en effet, il y a des changements importants, des commencements, voilà, il y a une chance, il y a... Et se mettre dans cet état méditatif pour saisir l'occasion favorable au bon moment. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais c'est ce côté... Vous allez avoir des facteurs chance tout au long de votre mois, mais savoir en tout cas à un moment donné vous poser pour pouvoir débloquer la situation. C'est ce que je ressens en tout cas pour vous, mais ça parle beaucoup d'aspects aussi financiers et matériels et que vous pouvez en tout cas faire de belles affaires ici quand on a cette roue de fortune, mais on parle ici d'avoir aussi est-ce que vous êtes prêt à garder votre sang-froid, hein, c'est savoir saisir votre chance et qu'est-ce que vous allez en faire de cette chance, parce qu'on voit ici que effectivement ça va être long, le parcours va être long. Ok, on va comprendre quand même votre défi d'incarnation avec ce 4 des épées. J'ai envie de comprendre. Est-ce qu'il est lié avec votre vie professionnelle? Qui est ce 2 des épées qui nous parle d'indécision, qui nous parle de deux concepts, de deux idées différentes, diamétralement opposées, mais qui ont chacune aussi des choses à dire, qui ont aussi des choses qui vous parlent, mais en même temps, il y a l'effet de contradiction, voilà, le conflit. Vous êtes partagé, voilà, entre peut-être rester ou partir, ou voilà, ça nous dit ça en tout cas, ce 2 des épées. Il y a une hésitation pour ce nouveau départ. Alors oui, on parlait ici de nouveau départ, peut-être à se lancer, soit entreprendre peut-être sa propre vie d'entrepreneur, hein. On peut être vraiment dans cette énergie-là, voilà, de jeune entrepreneur, de micro-entreprise. Et ici, avec ce 2 des épées, il y a quand même une hésitation, j'y vais ou j'y vais pas. Voilà, il y a ce doute, hein, on est dans cette énergie de doute. Ok, on va quand même la recouvrir, cette énergie aussi pour vous, pour le coup. Concernant votre vie sentimentale, relationnelle, affective, alors, on a l'escamoteur, le battleur avec la paresse qui peut venir effectivement vous souhaiter peut-être vous dire je vais enfin trouver le ou la partenaire idéal dans ma vie. Et là, la question se pose, en effet, avec le pendu, c'est aussi d'accepter, comment dire, un nouvel amour quelque part, qui est peut-être différent de ce que vous attendez. C'est-à-dire que toutes les attentes que vous mettez peut-être dans votre vision de l'amour, ou etc., cette énergie, le pendu, est là pour vous donner, comment dire, une nouvelle forme de vision sur ce qui est en tout cas l'amour. Vous voyez, donc il y a ce moment d'attente, un sas de décompression, de voir un petit peu, en tout cas, quelles sont les nouvelles perspectives que vous pouvez effectuer dans votre couple, si vous êtes déjà dans votre couple. Alors, perspective d'énergie d'amour, c'est-à-dire peut-être un petit peu changer votre façon, voilà, de vos habitudes d'aimer, ça peut être tout ça, hein, ou votre façon, comment vous envisagez la vie à deux, pour le coup, et enfin vous dire, voilà, de lâcher prise avec tout ça, de vous faire confiance, d'écouter aussi votre intuition, pour le coup, parce qu'il y a toute cette énergie de changer son rapport à l'autre, sa façon d'aimer, pour le coup, comment vous envisagez cette connexion. Et j'ai l'impression que cette connexion doit se faire aussi de manière très intuitive et de lâcher prise, si vous êtes dans cette énergie de nouveau départ sentimental ou affectif ou relationnel. De revoir en tout cas sa façon, sa vision d'aimer ses relations de manière générale. Ce qui arrive pour vous en fin de mois, nous avons cette reine des épées et ce 4 de couple, lapsus, peut-être de coupe. Alors, j'ai l'impression que soit c'est une énergie assez autoritaire, assez contrôlante, de polarité féminine, qui peut-être vous invite à trancher
dans le vif par rapport à une option qui vous fait plaisir ou non. Mais là, c'est aussi cette énergie, est-ce que je décide ou non de me faire plaisir en fin de mois, ou est-ce que je préfère rester concentré et indifférent à ce qu'on me propose. Donc, moi j'ai la sensation pour certains d'entre vous, vous allez être quand même dans cette énergie de réflexion, même si on voit qu'il y a de l'entrain, parce que c'est ce défi, hein, c'est ce 4 des épées qui nous dit ça avec ce 2 des épées. Donc il y a avoir l'intelligence, la clairvoyance, le discernement pour savoir la meilleure option possible dans votre vie et de prendre son temps. On a cette énergie aussi du 4 de coupe pour le coup et vraiment être en raccord. Voilà, est-ce que vraiment cette coupe qu'on va me tendre, est-ce que j'y crois, est-ce que c'est vraiment en toute conscience, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, est-ce que j'ai vraiment envie de vibrer ça? Ou ça peut être l'inverse, c'est vous qui allez peut-être proposer à cette reine des épées peut-être quelque chose, votre cœur, hein, on peut parler aussi d'ouvrir son cœur, et qu'il y aura un refus, qu'il y aura un barrage pour certains d'entre vous. Ok, bon, en tout cas c'est ce que ça peut nous révéler. Mais il y a cette énergie, cette main de fer dans un gant de velours pour prendre en tout cas la meilleure option possible qui vous sécurise émotionnellement. Voilà ce que ça peut nous dire en tout cas pour votre fin de mois. C'est le fait aussi de retrouver votre rythme à vous, de prendre du recul et de savoir en tout cas ce qui peut vous être favorable dans votre sécurité émotionnelle aussi quelque part. Vous voyez? Alors, on y va pour ce défi, ce 4 des épées pour nos amis lions. Nous avons, intéressant, ce 2 de bâton. Vous voyez? Donc, il y aura 2 options possibles. Alors, il y a 2 directions. Vous voyez, il y a... là, on voit qu'il y a un gros rocher qui se présente dans ce premier parcours. Hein, et là, il y a un léger obstacle. Vous voyez? Donc, il y aura toujours des difficultés. Mais j'ai l'impression qu'il y a un chemin plus fluide. Voilà. Donc, c'est savoir se poser, savoir vous orienter, évaluer si là où je veux mettre mon énergie et toutes mes actions, toutes mes ressources, tous mes dons créatifs, si le jeu en vaut la chandelle. Et vous allez le sentir. Vous allez le sentir. Alors, est-ce que c'est sur le plan sentimental, relationnel, affectif? Parce que là, on parle aussi un petit peu de se déconnecter, d'attente, hein, d'attendre un petit peu, d'avoir ce délai avant de mettre le pied à l'étrier. Parce que votre force, ça va être ça. Ça va être un changement assez significatif. Et c'est un petit peu, vous allez un petit peu mieux rebondir. Voilà, c'est attendre pour mieux rebondir par la suite. Pour le coup, mes amis lions. Mais c'est quand même plutôt beau parce que vous êtes quand même aidés, vous êtes poussés par l'univers. On y va avec ce 2 des épées, qui nous parle de choix. Et nous avons ici, nous avons encore le choix, 7 de coupe. Vous voyez, donc vous avez peut-être beaucoup de choses dans vos loisirs créatifs ou dans vos activités professionnelles, peu importe, ou dans votre travail. Et ce 7 de coupe nous dit qu'effectivement, vous avez le choix. Vous avez la possibilité, en tout cas, de vous engager dans quelque chose qui vous fait vibrer. Après, voilà, à savoir si ce qui est tentant, ce qui est un petit peu, ce qui vous fait miroiter, ça peut être très bien le job de vos rêves, mais derrière aussi, il y a tout le back-office, je sais pas comment dire ça, oui, l'arrière-scène, l'arrière-fond, voilà, la toile de fond. Est-ce que l'environnement professionnel va être, on va dire, plutôt sain, plutôt bienveillant, les conditions matérielles, etc. Donc c'est ça, à voir, en tout cas, peser le pour et le contre dans ces peut-être 2 propositions de vie, de propositions professionnelles qui peuvent aussi, une qui est remplie en tout cas de bonnes intentions et l'autre plus, comment dire, plus douteuse, on est un peu dans le brouillard ici, dans l'illusion. Avec la toile de fond vibratoire, j'ai la sensation que une des coupes que vous allez choisir, c'est vraiment pour être à votre rythme
professionnel, vous donner cet esprit créatif, cet esprit d'initiative, cet esprit d'action, cette capacité à faire à votre rythme les choses en tout cas qui vous construisent, qui vous donnent en tout cas de la plus-value pour le coup. Donc ça peut être tout ça et à la fin de mois peut-être que vous allez faire encore un tri et sur les 7 couples il va en rester 4 et peut-être que vous allez enfin choisir vraiment ce qui vous convient pour certains d'entre vous ou certaines. Voilà mes amis lions, j'en ai terminé donc pour votre lecture intuitive de votre mois de mai. J'espère qu'il y a eu quelques messages. En tout cas, je vous remercie comme toujours pour votre chaleureux soutien, pour toutes vos contributions, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire vos j'aime, vos abonnements, vos partages, vos commentaires. Et voilà, encore merci pour tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous ai tout mis dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, à bientôt, merci, bye bye.